Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de maquillage passion. Donc aujourd'hui je vous présente une vidéo sur tout ce qui est base, soins et top coat pour les ongles. Donc tout simplement parce que je m'aperçois que souvent les filles utilisent du top coat à la base du base coat et inversement. Qui utilisent n'importe quoi et du coup protègent pas bien leurs ongles et après les ongles se dédoublent et c'est pas très pratique. Donc j'en ai une tripotée et je vais vous expliquer un peu l'utilité de chacun pour vous montrer lesquels sont les mieux et voilà. Donc pour commencer, un soin de je ne sais pas d'où il sort, j'avais dû le commander sur un site du genre Nail Euro Design ou quelque chose comme ça. C'est un soin de chez... Non, c'était de chez Ongle 24, excusez-moi. Ongle24.com donc, et c'est un... Donc ça doit être un vernis de la marque. Et donc c'est un renforcé en calcium, voilà. Donc ça, je vous conseille de le mettre ou après la base ou avant la base, ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Avant la base c'est quand même mieux, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout ça. Je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé parce que c'est vrai que j'ai un autre soin qui va venir un petit peu après. Je vous signalerai lequel c'est, qui est pas mal du tout au passage. Qui est encore mieux que celui-là niveau calcium, mais celui-là est déjà pas mal, ça peut le faire. D'ailleurs en parlant de ça, je me suis fait les ongles, hop, voilà, donc c'est un espèce de saumon clair, on dirait pas que je me les suis fait, mais bon, je trouve ça joli, les couleurs hyper nude comme ça, donc voilà. Donc voilà, c'est un truc renforcé en calcium de chez la marque Ongle 24, donc la marque du site quoi. Ensuite, un vernis de chez Je me Maybelline, qui est très vieux. Ah oui, désolé pour comment je suis coiffée, c'est n'importe quoi là, mais j'ai les cheveux sales. Donc, faut bien faire quelque chose avec. Donc voilà, alors celui-là, il est un petit peu, comment vous dire, sec, hein, épais, ce qu'il faut pas quoi. Oui, parce que ça fait très très longtemps que je l'ai toujours connu et oui, vous avez vu mon nouveau pantalon, il est beau, hein. Bref, donc voilà, celui-là est pas mal du tout. Donc c'est un truc, ils disent ciment restructurant. Du ciment pour les ongles. Je pense que sur les packaging ils exagèrent. Non, franchement c'est bien. Bon, il devient épais assez vite quand même. Dommage. Mais donc c'est de chez Jemmy Maybelline. C'est pour les ongles dédoublés. Donc je suis très bien placée pour savoir. Je suis une fille qui a des ongles assez dédoublés. Je sais pas, c'est peut-être un manque de calcium. Si vous savez quelque chose sur les ongles dédoublés, bah dites-moi dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, dans les commentaires, excusez-moi. Donc voilà, ça sinon c'est pas mal, mis à part qu'il devient épais assez vite, c'est pas mal. Ensuite, donc le soin dont je vous parlais tout à l'heure, hop, je vais me mettre mieux, voilà. Le soin dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-là, donc c'est en deux produits. Voilà, donc c'est un soin de chez Orly. Donc je sais, c'est assez cher. Je sais plus le soin combien il coûte. Eux, je crois que je les ai achetés sur Nail Euro Design par contre. Oui, je sais, c'est un peu cher le Orly, mais franchement, alors ça, si vous avez la moindre occasion de l'acheter, achetez-le parce que franchement, s'il y a bien un produit que je vous conseille, c'est ça. Donc ça, c'est un truc pour les cuticules. Donc vous appliquez ça, c'est comme une espèce de petite pipette, vous savez comme on a en SVT. Donc vous voyez ces espèces de petites pipettes comme ça, et donc vous mettez une petite goutte sur, donc il y a une espèce de truc sur la, vous appuyez et vous avez les gouttes qui sortent quoi, qui sortent, oui qui sortent. Donc voilà, vous mettez une goutte en haut de l'ongle, par exemple là, sur mon ongle, sur cela je vais en mettre là quoi. Voilà, donc à l'endroit de la cuticule. Et vous massez pendant un petit moment. Donc c'est un produit assez gras. Donc vous massez pendant un petit moment. Et une fois que vous avez fini ça, donc ça vous n'êtes pas obligé de l'avoir, ce produit-là. Enfin ça là, ce que je vais vous montrer maintenant. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux pour le faire marcher. Ça c'est vraiment pour graisser les cuticules et faire en sorte que les ongles poussent plus vite. Au passage, une vidéo sur les bases et top coat de chez Tarto Fraise. Oui, elle avait fait une vidéo sur les bases et top coat qui était assez intéressante. Donc tant que j'y pense, allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, donc elle en a pas mal, donc c'est vrai que voilà. Mais moi je voulais aussi vous présenter les soins, donc comme ça au moins c'est fait. Alors, c'est Night Defense de chez Orly, toujours donc. Et c'est
enrichi en protéines et en calcium. Voilà, je cherche le nom. Donc voilà, il est pratiquement aussi bien que celui-là, sauf que il a des protéines en plus, donc c'est encore mieux. Après, si vous voulez prendre que celui-là, je crois qu'il est moins cher, donc c'est vrai que bon, si vous pouvez prendre que ça, bah, prenez ça quoi. Mais sinon, ça c'est bien, et donc les deux marchent ensemble en fait. Vous pouvez, enfin moi je sais très bien que celui-là, je m'en sers aussi comme ça pour mettre un basse-cote, mais les deux marchent ensemble et si vous mettez les deux en même temps, c'est double efficacité. Ensuite, donc on va passer aux bases. Bases un peu spéciales que je vais vous présenter. Donc ce sont les deux mêmes vernis. Vous allez me dire oui, tout à fait. Mais en fait, c'est juste parce que je vais vous montrer comme quoi je les mets. C'est génial quoi. Vous voyez, donc là celui-là il est fini. Enfin, il y en a encore un peu au fond. Donc du coup, je le garde. Et du coup, j'en avais acheté un deuxième. Donc c'est de chez J'aimais Maybelline. Et c'est donc Express Manicure White. Donc, je vais vous montrer cette écriture. Voilà, donc c'est un soin blanchissant. Donc il marque pour les ongles jaunis et ternes. Ça marche très bien. Et à mon avis, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Ça doit être un vernis même coloré, je pense. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. On a même l'impression que c'est tellement blanc, c'est un peu bleuté. Vous savez, comme ceux qui ont déjà les cheveux blancs et qui se décolorent encore plus en blanc pour pas que ce soit un peu gris aux racines ou quoi que ce soit. Ça fait même plus blanc, ça fait un peu violet. Mais là, en fait, c'est le même procédé en fait, mais sur un vernis. Donc c'est pas mal du tout. Dès que vous avez les ongles un peu jaunes ou même les ongles normaux et que vous voulez que ça soit blanc, blanc, blanc. Quand vous êtes à l'intérieur, enfin dans un endroit plus sombre, ça se voit pas vraiment. Par contre, quand vous êtes dans un endroit, enfin quand vous êtes dehors, alors là, ça se voit vraiment impressionnant. Et le mieux, c'est quand vous allez en boîte. Bon, je vais pas en boîte, hein, mais quand on est un peu dans le noir avec les spots et tout ça. Les vernis, j'ai remarqué qu'ils sont fluorescents. J'en avais un jour, je sais. Enfin, voilà quoi. J'étais à une fête et ils sont carrément fluorescents. Donc, ça, c'est génial. C'est trop marrant. Vous me mettez un peu en dessous des lumières et c'est complètement fluo. Donc, c'est génial. Ensuite, donc, toujours pour les bases. Alors, celle-ci, c'est la base que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Donc mon soin préféré, moi, au passage, je vais vous dire mon préféré. Mon soin préféré, moi, c'est ceux-là, donc le combiné des deux. Ensuite, ce que je mets comme base-cote, donc ça, je ne fais pas à chaque fois le soin. Je le fais environ toutes les 2 manucures, ça dépend, voilà. Donc ensuite, c'est la base correctrice de chez Modélite ou Miss Europe, excusez-moi. Donc tout ce que vous trouvez en Jiffy et tout ça. Et donc c'est de la collection C'est tout moi. Donc voilà. La base correctrice, c'est pas mal du tout, ça fait une très très bonne base. Le pinceau est plutôt pas mal. Hop, attendez, donc ça voilà, c'est vraiment ma préférée pour le moment. Le pinceau est plutôt pas mal. Il est assez liquide et franchement il fait une très bonne base. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs au passage, je vais vous dire un petit peu l'utilité. Donc les soins, vous savez à quoi ça sert. Ça sert à ce que vos ongles soient plus durs, enfin voilà. J'aimerais bien m'acheter le Mavala scientifique dans les soins. Ça, c'est vrai que ce serait bien. Je sais pas trop combien il coûte. Dites-moi en commentaire si vous savez combien il coûte. Mais voilà, j'aimerais bien m'acheter le Mavala scientifique. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Donc voilà. Pour les bases, donc c'est celle-ci ma préférée. Et donc la base, ça sert tout simplement à protéger l'ongle avant de mettre du vernis. Donc pour celles qui savent pas. Ensuite, la base cote de chez Nail Euro Design. Donc voilà, alors vous voyez un petit peu les packaging avec Ongle 24 se ressemble assez quand même, mais c'est pas la même chose, tout à fait, donc voilà. Donc ça c'est la base cote, voilà, de chez eux. Je crois que j'avais le top coat et je l'ai jeté, enfin j'ai jeté le flacon parce que j'en avais plus, donc voilà. Donc c'est pas mal du tout, je l'ai fini en fait, enfin pratiquement, vous voyez. Comme le top coat, ça se finit assez vite, j'avoue, puisqu'on s'en sert à chaque manucure. Maintenant, j'en ai un peu plus, donc ça se finit moins vite. Mais voilà, ça c'est vraiment génial. Celui-là, il est un peu épais quand même. Je vous avoue qu'il est... Pour un top coat qui soit épais, c'est pas plus gênant que ça. Enfin, de toute façon, vous allez voir l'explication après. Mais je trouve que pour une base coat, c'est assez gênant quand même, parce que déjà que le vernis, les deux couches, plus le top coat, ça fait une couche quand même assez épaisse, et en plus on en rajoute au niveau de la base coat. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Il est sec. Tellement utilisé, vous voyez, il est un peu
un peu épais, donc ça c'est vrai que c'est dommage, mais sinon elle était pas mal, donc voilà. J'ai utilisé pendant un moment celle-ci, et puis maintenant j'ai un peu laissé tomber cette base coat. Ensuite, donc là on va passer au top coat. Donc le top coat, à quoi ça sert au passage? Le top coat, ça sert tout simplement à protéger quand vous faites une déco ou que vous faites tout simplement que vous mettez tout simplement du vernis. Ça permet de le faire tenir plus longtemps. Donc par contre, au passage, le top coat, faut pas oublier d'en mettre bien au bout. Parce que ça, je sais qu'il y a des gens qui oublient assez souvent et du coup, ça s'écaille un peu au bout et après le reste, c'est nickel. Voilà. Donc le top coat, celui-là, c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés. Alors, vous pouvez le mettre en base, mais j'aime pas trop parce qu'il y a quand même pas trop marqué basket, donc c'est un de chez Yves Rocher. Il y a quand même pas trop marqué basket dessus, donc je veux pas que ça abîme mes ongles non plus. C'est vernis gloss rehausseur de brillance. Donc celui-là, vernis transparent, je l'aime beaucoup, mais j'aime pas trop le mettre en base quand même. Vous pouvez, mais je sais pas vraiment trop ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est marqué derrière, mais je ne comprends rien. C'est écrit en allemand. Donc voilà, je sais pas vraiment. Alors, donc ils disent ouais, rehausseur de brillance. Je pense que c'est pour mettre par-dessus une French, je pense. Parce qu'une French c'est une base, la French et le top coat. Je pense que c'est pour mettre par-dessus pour que ce soit encore plus brillant, je pense. Hein. Ça c'était dans mon kit de French manucure de chez Yves Rocher, donc je peux pas vraiment vous dire. Ensuite, celui-là, c'est mon top coat préféré. C'est un top coat de chez Conad. Alors, donc je crois qu'il y en a qu'un chez Conad. Donc ça, le Conad, c'est les Stamping Nail Art. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé. J'ai ma grande plaque que vous avez dû voir dans mon rangement make-up si vous me suivez. C'est les espèces de tampons sur les ongles. Je ferai une vidéo. Je suis désolée pour ceux qui me demandaient et que j'ai dit que je ferai la vidéo bientôt. Sauf que en fait, les vidéos sur les ongles, c'est pour ça que j'en fais pas souvent. C'est hyper dur à filmer en fait. Il faut que la lumière soit hyper bonne et tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile à filmer, surtout le stamping. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment trop vous filmer ça. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc celui-là, il est vraiment hyper bien. Il est assez épais, mais ça, sur le top coat, je pense que c'est assez important qu'il soit épais. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'un top coat, c'est censé protéger quand même. Donc si vous mettez un strass, si vous commencez à mettre des paillettes ou quoi que ce soit, c'est une couche toute fine, vous avez tout qui va se barrer. Alors que si vous mettez ça, déjà, ça va moins avoir tendance à se casser. Et en plus, quand vous faites du Conad, quand vous mettez du fin, enfin, vu que les motifs sont déjà tout fin, parce que le tampon, vu que les gravures sont pas très profondes, c'est quand même fin. Et du coup, dès qu'on met du top coat normal, ça bave. C'est pour ça que j'avais acheté le Conad. Les motifs vont baver en fait. Alors que si vous mettez un top coat, même quand une fois que ça aura fini de sécher, tout ça, ça va baver. Alors que si vous mettez par contre le top coat Conad, donc vu qu'il est épais et que le pinceau va pas aller directement accrocher au vernis et donc le faire baver, vu que c'est épais et qu'il va y avoir que le top coat qui va être en contact avec le motif, ça va pas baver en fait. Donc voilà, ça c'était le Conad, j'avais pris pour ça. Et du coup à chaque fois que je mets du vernis et tout ça, je mets celui-là parce que je le trouve vraiment hyper bien. Il fait bien tenir les vernis, donc il est très très bien. Donc celui-là c'est mon préféré. Ensuite, un autre top coat, donc ils disent aussi vernis à ongles, tu sais, vous savez, pour les transparentes ou courts, quoi. Euh, C'était d'un petit kit make-up de chez Beauty Success. Et donc voilà, c'est celui-là, donc c'est le vernis à ongles, tout court. Voilà, il y a marqué vernis à ongles dessus, donc c'est vernis transparent. Et il est bien, mais je trouve qu'il est un peu, comme je vous ai dit là pour le Conad, je trouve qu'il n'est pas assez épais pour un top coat. Ça, pour moi, un top coat, ça doit quand même être épais. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je trouve que ça doit quand même être épais pour que ça tienne mieux. Donc voilà. J'ai quand même un petit peu utilisé, mais c'est vraiment pas mon favori. Et le dernier, que je n'aime pas du tout, mais que je voulais vous présenter quand même, c'est un de chez Clinique. Donc c'est le top coat protège, fixateur, ils disent. Le top coat fixateur protège la couleur et la brillance du vernis. Il est ultra épais.
Sauf que, encore un épais. Je vais vous montrer la différence avec un conad quand même. Donc voilà, je vais vous montrer la texture du conad. Vous voyez, c'est épais, mais bon, voilà, ça reste quand même épais sur le pinceau. Mais c'est pas non plus avec des grands fils et tout ça. Je vais vous montrer le finique. Il était déjà très très épais à la base, j'ai eu peur. Et au fil du temps, alors là, maintenant c'est la galère. Je l'ai quand même pas mal utilisé parce que c'était le seul que j'avais. Mais voilà, quand j'ai commencé à faire du vernis et tout ça. Mais ouais, non, on voit pas. On a passé au pinceau parce qu'il est très... Ça c'est débile sur le vernis, je trouve. Ils mettent pas les petites broches jusqu'au fond du pot pratiquement. C'est bête quand on y pense parce que du coup on finit pas le vernis. C'est débile. Enfin voilà, celui-là j'accroche vraiment pas. C'est un de chez Clinique et fixateur et tout ça. Je trouve pas qu'il fixe plus que ça, donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un peu longue, mais il fallait vraiment que je vous parle de ces bases, de ces top coats et comment s'y retrouver parce que c'est tout simplement une galère intersidérale, donc voilà. Je vous fais de gros bisous les filles, je vais peut-être faire une vidéo, là, je vais voir ça. Vous aurez une avalanche de vidéos, là c'est normal si on a plein qui arrivent, mais j'avais envie, donc voilà. Puis je vous fais de gros bisous, bye bye.